Moi, je suis à la fois producteur, transporteur et consommateur de mon cacao. Donc, je m'achète à moi-même mon cacao. Donc, évidemment, je définis le prix que je veux. Et à partir du moment où, sur place, je travaille avec mes propres salariés qui sont logés dans de bonnes conditions, payés dans de très bonnes conditions, effectivement, je ne suis pas dépendant des marchés mondiaux et des cours mondiaux. Nous, avec notre cacao de Madagascar, on produit maintenant notre propre beurre de cacao à partir de nos propres fèves, puisqu'on a investi dans une presse et donc on peut utiliser notre beurre de cacao. Donc oui, on est vraiment sur un cacao 100% issu d'une fève de cacao de Madagascar. Moi, ça a été un souhait personnel d'être dans des prix raisonnables pour Marseille, parce que je pense que Marseille, c'est une ville qui est populaire, qui reste populaire, même s'il y a un engouement, je dirais, national et international en ce moment. Ça reste une ville populaire et donc pour que le chocolat reste accessible à tout le monde, on a voulu et on a souhaité rester dans des prix raisonnables. Est-ce que l'œuf de Pâques reste incontournable? Alors chez nous, non, puisqu'on a voulu rester dans notre terroir malgache et à la place des œufs, on présente plutôt des cabosses de cacao sur notre magnifique cacaoyer plus vrai que nature. On va avoir des cabosses de différentes tailles avec enfin il y en a pour tous les goûts. Il y a du lait, il y a du chocolat noir bien sûr et avec des pralinés à l'intérieur. On peut avoir des lémuriens et c'est vrai qu'il n'est pas rare d'en croiser sur la plantation. À Madagascar. Donc on les présente pareil avec du chocolat noir ou du chocolat au lait. Eux-mêmes sont garnis avec de la friture et des petits œufs noirs ailés avec un délicieux praliné noisette amande croustillant. Et ça change un petit peu des œufs traditionnels.